Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion comptable que beaucoup trouvent compliquée alors qu'elle est en réalité très simple. Il s'agit de la différence entre un actif et un passif. Comprendre cette distinction vous aidera à mieux lire vos états financiers et surtout à prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. Bonjour, je suis Farida Dankambari, diplômée d'expertise comptable. Et si mes contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour m'encourager. L'actif représente tout ce qu'une entreprise contrôle, qui apporte de la valeur et qui pourra lui générer des avantages économiques futurs. Quelques exemples concrets pour vous aider à mieux comprendre. Lorsque vous achetez un véhicule pour l'utiliser dans le cadre de votre entreprise, cela constitue pour vous un actif, car très certainement ça contribuera à vous créer du chiffre d'affaires. Par contre, si ce véhicule est utilisé à des fins personnelles, il n'entrera pas dans les actifs de votre entreprise. Des créances clients, par exemple, vont constituer un actif pour vous parce que c'est de l'argent que vos clients vous doivent et qu'ils vont devoir vous rembourser. Ce qui signifie que ça va vous générer une entrée de trésorerie et donc un avantage économique futur. En résumé, lorsque vous achetez un bien, et que ce bien est destiné à être utilisé dans le cadre de votre entreprise, cela constitue pour vous un actif. Par contre, si ce bien n'est pas destiné à être utilisé pour vous rapporter des avantages ou pour vous permettre de réaliser un chiffre d'affaires dans le futur, alors ce bien ne peut pas être considéré comme un actif. Imaginez que vous fassiez une photo de votre entreprise aujourd'hui. Tous les biens et les ressources que vous voyez constituent l'actif. Le passif, quant à lui, c'est ce que l'entreprise doit. Il représente les dettes et les obligations de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Autrement dit, c'est l'argent que l'entreprise devra rembourser ou payer. Un emprunt bancaire, par exemple, c'est de l'argent que vous devez à la banque. Donc, il constitue un passif pour vous. De même que des factures fournisseurs non encore réglées. Ils devront constituer un passif pour vous parce que c'est de l'argent que vous devez à vos fournisseurs. Des impôts et taxes que vous n'avez pas encore payés vont constituer des dettes et donc un passif pour vous. Prenons un exemple pour vous permettre de mieux comprendre la différence entre un actif et un passif. Vous créez une entreprise et vous achetez un véhicule de 20 millions de francs grâce à un prêt bancaire. Dans cette opération, le véhicule représente un actif pour l'entreprise car il lui appartient et servira à son activité. Le prêt bancaire, quant à lui, est un passif car il devra être remboursé à la banque. Une même opération peut donc générer un actif et un passif. Retenez simplement ceci. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède. Le passif, c'est ce qu'elle doit. Une entreprise en bonne santé ne se juge pas seulement par la valeur de ses actifs, mais aussi par la capacité à maîtriser son passif. Dans votre entreprise, connaissez-vous réellement la composition de vos actifs et de vos dettes? C'est souvent par là que commence une bonne gestion financière. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.